a préparé avec Dominique. Ça s'appelle « Êtes-vous un cactus ou une rose ?» Wow. Une rose. On va voir. Mais tu as la bonne réponse. Si j'ai un choix à faire. Ouais, c'est ça. Dans le monde, il y a des gens qui souffrent et qui ont le cœur grand. Ils font de leur mieux pour essayer de s'intégrer à leur environnement et cela ne fonctionne pas. Imaginez que nous sommes des plantes. Suivez simplement. Vous êtes une rose rouge. C'est votre conception et votre ADN. C'est votre structure intégrée. Et quelqu'un vous a mis dehors au milieu de Las Vegas. Las Vegas est incroyable et magnifique. Mais Las Vegas est un désert. Il fait chaud. Dans ce désert, vous n'y voyez que beaucoup de cactus. Vous, une rose, vous êtes planté au milieu de Las Vegas, dans le jardin. Vous êtes entouré de tous ces cactus. Vous ne saviez même pas que vous êtes une rose. Et vous regardez autour de vous et vous voyez tous ces cactus. Oh mec, ils sont très forts, ils sont très robustes. J'adore leurs épines et leur robustesse. Je suis impressionnée par la façon dont ils peuvent supporter la chaleur. J'aime leur force et leur résilience. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Ils sont incroyables. Et puis, vous passez toute votre vie à vous comparer à eux. Vous n'arrêtez pas de vous répéter « Je veux être comme eux. Je veux être un cactus. » Prenez le temps de réaliser que vous êtes réellement par votre conception. Et votre conception est que vous êtes une rose. Est-ce une bonne chose? Est-ce une mauvaise chose? Ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est juste votre nature. Et quand vous savez que c'est votre nature, parce que vous avez pris le temps de l'étudier et que vous le savez, alors vous la cultivez et vous la développez d'une manière différente. Vous prenez suffisamment d'eau, vous obtenez une quantité différente de lumière solaire et vous prenez pleinement soin de vous. Vous nourrissez votre corps, votre cœur et votre esprit. Et vous continuez à vous nourrir et vous devenez cette rose forte à part entière. Et vous ne regardez personne d'autre. Vous vous occupez de vous, cultiver et devenir la meilleure rose possible. Ensuite, vous vous placez dans le bon contexte. En tant que rose, vous ne vous adaptez pas à tous ces cactus parce que ce n'est pas tout simplement par votre nature. Vous savez que les cactus peuvent supporter une forte chaleur, ils peuvent supporter de ne pas avoir d'eau, mais pour vous, la rose, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas votre conception. Alors, vous n'êtes pas assez bon, vous n'êtes pas assez fort, ce n'est pas le propos. Le fait est que vous n'êtes pas un cactus. Découvrez que vous êtes vraiment. N'essayez pas d'être une tulipe, n'essayez pas d'être un nénuphar, n'essayez pas d'être un tournesol, parce que vous ne l'êtes pas. Et plus vous essayez d'être quelqu'un d'autre, plus ça fera mal. Alors, retournez étudier votre nature. Prenez le temps de vous calmer. Et une fois que vous vous connaissez et que vous apparaissez dans la bonne zone, vous honorez que vous êtes. Entraînez votre esprit pour obtenir de la clarté et voir la réalité. Voyez-vous, voyez les autres et voyez clairement votre situation telle qu'elle est. Pas qui vous voulez être, pas ce que sont vos désirs, pas ce que sont vos fantasmes, mais qui vous êtes vraiment. Souvent, nous plaçons les choses, nous ajoutons un jugement et nous ajoutons des histoires aux choses. Ralentissez. N'y cachez-vous pas, car peu importe ce que font les autres. Examinez-vous pleinement, puis ayez le courage d'aller au plus profond de vous-même.
Ce voyage est-il facile? Non. Est-ce là où vous pouvez juste reprendre une heure, vous asseoir et savoir qui vous êtes? Non. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça prend du temps. Il faut de la patience. Il faut de l'endurance. Est-ce un chemin facile? Non. Mais est-ce que ça vaut le coup de le faire? Absolument. Absolument. Sur le chemin, il y a des difficultés. Mais si vous le poursuivez, vous pourrez dormir dans votre propre lit, la tête reposée, et vous sentir fier de vous. Et dans la famille, on croit que Claude a déjà fait ce chemin, car il a toujours été serein. Et ça doit être que c'est ça son secret de longévité. Bonne fête, Claude. Wow!